Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer, de discuter avec un pionnier dans un certain sens, un pionnier parce qu'il a engagé une démarche qui avait retenu l'attention il y a environ 20 ans, sinon plus, il va me corriger. C'est l'expérience de Valu. J'avais eu la chance d'aller visiter cet hôtel a valu une fois et ça avait été une expérience extraordinaire. C'est, comment dire, souvent on fait la comparaison avec l'étranger. C'était dans un coin, dans un recoin de Petit Gouave, dans un recoin d'Haïti, où tu allais découvrir quasiment un petit paradis. Entre-temps, les choses ont évolué. Il est aujourd'hui à la tête d'un mouvement, d'une dynamique plus large, et c'est avec plaisir que je reçois Abner Septembre. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde qui écoute ou qui regarde cette émission. Abner, on va d'abord commencer par te donner la possibilité de dire qui tu es. Qui est Abner Septembre? Abner Septembre, c'est un Valois, c'est-à-dire quelqu'un qui est né à Valu, dans les hauteurs du Petit-Gouave, qui a fait ses études primaires et secondaires à Petit-Gouave pour terminer en philo à Port-au-Prince et qui a fait des études universitaire, tant en Haïti qu'à l'étranger, avec en deux niveaux maîtrise, et le reste, ce sont les expériences professionnelles sur le terrain de plus de 40 ans. Et je dirais que ce soit à Valu, que ce soit dans le reste du pays et en partie à l'étranger. Euh, D'abord, il faut rappeler aussi qu'à un certain moment, tu as été secrétaire d'État à l'environnement, Non, j'ai pas été secrétaire d'État, j'ai été ministre ministre de l'Environnement. de l'environnement. Oui. Voilà. Et puis, bon, alors, moi, je suis un sociologue Mhm. et un agent de développement, un développeur en quelque sorte. Et qu'est-ce qui a poussé? Parce que c'est un peu ce que je me demandais. Nous avons avant d'être proches, nous avons une relation commune, je peux le souligner, un parent à trois. Et je disais, euh, qu'est-ce qu'Abner va faire dans cette galère? Pourquoi avoir choisi de faire de la politique, Abner? Je n'ai pas choisi de faire de la politique. À la politique dans le sens haïtien du terme, mais Mhm. la politique est venue à moi. Mais en fait, en tant que sociologue, en tant que citoyen, les affaires politiques de mon pays me concernent, m'intéressent, mais à quel niveau? Mais j'ai été appelé, j'ai jamais été quelque part voir quelqu'un lui demander ou négocier ou payer pour un poste de ministre. Un beau jour, mon téléphone a sonné et tout d'abord, je dois dire, j'avais fait un contact au grand hasard et, et il y a eu un suivi. On est resté en contact et brusquement, donc, j'ai été contacté et je me suis dit à ce moment-là, bon, j'ai mon propre regard sur les choses de mon pays et souvent, j'ai publié des articles très critiques, mais constructifs. Mhm. Et à ce moment-là, je voudrais mieux comprendre la réalité même du pouvoir en tant que ministre et comment, et en sortant de là, eh bien, mieux agir et mieux travailler avec les autres pour construire. C'est ce qui m'a Ça t'a amené donné une certaine expérience de gestion de l'État. exact, mais de mieux comprendre aussi ce Mhm. qui se passe à l'intérieur, comment les décisions sont prises, sont faites, etc., comment les choses avancent.
et même là encore, ce n'est qu'à un niveau, parce que un ministre, dépendamment de la réalité, eh bien, a accès à certains détails ou certaines informations, n'a pas accès à certains détails ou certaines, dépendamment de ce qu'on a à faire ou de la situation. Hmm. Ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, euh, mais ça me permet de d'ouvrir la perspective sur le mouvement qui prend corps de plus en plus, qui est la Cour des Salines. Vous aviez organisé, vous aviez eu une large rencontre pour lancer le mouvement. Euh, Peux-tu nous dire, Abner, ce que la Cour des Salines représente, ce que ça veut dire? Bon, quand on parle de la cour des Salines, il faut voir d'abord, euh, D'abord, est-ce que c'est pas une cooptation? C'est-à-dire, Dessalines, on le voit plus comme quelqu'un de l'Artibonite. Si on devait avoir la cour des Salines, ce serait probablement de l'Artibonite. Pourquoi le nom la cour des Salines? pourquoi le nom? Oui. D'abord, Dessalines, comme les autres héros, eh bien, Dessalines est un patrimoine national, pour ne même pas dire un patrimoine mondial, voyez? Mais considérons d'abord l'aspect national. Auquel cas, chaque citoyen, chaque communauté à l'intérieur du pays peut se réclamer de ce géant et prendre action en fonction de ses idéaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je crois, c'est que à travers les écrits, et en particulier de Thomas Madjou, on a vu que Dessalines était passé à Valu le 2 mai 1800. Et comme référence, c'est Thomas Madjou et Histoire d'Haïti, 1799-1803, tome 2 et page 48. Donc, ça nous donne un autre ancrage historique, mais de lieu, en quelque sorte. Et troisièmement, on est dans une situation où plus que jamais, se référer à la fois à l'esprit de 1803-1804 et en particulier à ce illustre héros, eh bien, est d'actualité. Donc, à ce moment-là, et comment c'est arrivé à nous, c'était un dimanche 29 octobre 2023. On était trois, je dirais, sur le mont Jalousé, un endroit vraiment extraordinaire à Valu. Eh bien, l'idée a germé lors d'une discussion entre nous trois fils de Valu. Et on a compris que c'était très important et qu'on ne peut pas seulement nous trois et la communauté de Valu porter une telle idée et on a commencé effectivement à faire des consultations avec des gens qu'on connaît, et qui sont très qualifiés, expérimentés. Et quand je dis qualifiés, expérimentés, je ne parle pas uniquement d'intellectuels, parce qu'il y a des paysans qui sont porteurs de réflexions profondes et qui sont très utiles. Et Donc, qui sont surtout des gens d'expérience aussi. Hein? exact. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur expérimenter. Et là, il y a des gens avec lesquels on travaille qu'on travaille encore à distance, soit en Haïti ou à l'étranger, et une équipe qui est sur place à Valu. Et à partir de là, on est resté environ 6 mois, de novembre 2023 à avril 2024, à réfléchir. Et au cours de ces 6 mois-là, on a abouti à deux idées majeures. La première, c'est la création de la société La Cour Dessalines. Et la deuxième idée, c'est le concept Dessalines-le-Grand. Et à ce moment-là, on a pris action le 2 mai. Et après, je dirais,
220 ans d'existence. Donc, et on a lancé la société La Cour Dessalines et le 5 juin, à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement ou Journée mondiale de l'environnement, et on a fait la première annonce publique, et au mois d'octobre, du 8 au 21 octobre, soit 13 jours, qui étaient consacrés à la fois à réparer un tort, je dirais, historique, mais socio-culturel, qui était de monter, en créole on dit monter table Dessalines, et comme il était un homme marié, on a observé 10 jours, et les autres jours, c'était à la fois d'intérêt historique. Par exemple, le 8, on sait que c'était le sacre de Dessalines en 1804 au Cap-Haïtien. Et le 17 octobre, c'était la mort tragique, l'assassinat de Dessalines. Donc, il y avait un peu de tout ça, et ça nous a permis de lancer le premier événement Dessalines-le-Grand et faire de Valu un site de pèlerinage. Ah, Voilà. c'est un peu ce que j'allais demander. Finalement, c'est quoi l'objectif de la Cour des Salines? Et tu as répondu à ma question. C'est en fait un site de pèlerinage où des gens pourraient venir de partout pour Oui, se recueillir. Mais exact. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres choses que vous allez créer, que le mouvement va créer pour rendre, parce que là c'est un jet, Abner. Exact, exact. Un premier Là, jet. déjà, et effectivement, c'est un premier pas, et c'est un pas extrêmement important, parce que de ce pas, on a pu non seulement faire beaucoup de mobilisation, même si ça ne représente que moins de 1% de ce qu'on aura à faire, mais le premier pas d'un long voyage a été fait, et on a même faire la pose de la première pierre du site mémoriel La Cour et Dessalines. Donc, cela signifie que non seulement ça va être un site de recueillement, de pèlerinage historique en quelque sorte, mais aussi c'est mettre en valeur toute l'expérience de Valu. Parce que quand on parle de Valu, on parle de l'expérience de Valu, et je dirais qui fait pas ce que vous avez dit pour l'hôtel. L'hôtel, c'est un élément de l'expérience de Valu. L'expérience, l'élément qui soit le plus ancien, c'est l'Association des paysans de Valu, qui compte actuellement 38 ans d'existence. Mais à côté de l'association, il y a non seulement l'hôtel, il y a le centre banien, il y a des associations qui ont été mises en place. C'est une communauté qui est très dynamique, des organisations de jeunes. Et aujourd'hui, on parle de la société La Cour des Salines, et maintenant qui se donne une envergure, je dirais, nationale et internationale, vu que ça concerne tous les territoires. Et si vous me permettez d'utiliser ce que vous avez dit au départ, ce que tu as dit au départ, dans les coins ou coins du pays, là, on doit aller partout, mais également à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, peut-être plus de 2 millions ou environ 2 millions, qui se trouvent un peu partout et dans le monde, qui sont aussi concernés par une telle activité. Donc, vous le savez, par exemple, quand on parle de pèlerinage à la Mecque, donc il y a une figure légendaire, et il y a des gens qui sont venus. Il y a une période en particulier, mais c'est à longueur de l'année. Et nous, on veut arriver à quelque chose. Et ça, c'est pas seulement pour les Haïtiens. Je dirais c'est à la fois pour les Haïtiens, pour tous les Noirs et tous les humains de la Terre qui se reconnaissent dans l'idéologie et le travail
et qu'a fait Dessalines et les autres qui étaient avec lui, que ce soit en termes de généraux, en termes de petits soldats ou de simples cultivateurs, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes en quelque sorte. Et on sait que, par exemple, si on prend la Constitution de 1805, on sait comment Dessalines avait traité l'humain. Quand on dit tout Haïtien est noir, et en même temps son ouverture à accueillir des Blancs qui étaient en difficulté. Même après l'indépendance aussi, il y avait des Blancs qu'il a Il y avait conservé il y avait toute dans sa le notion de gouvernement. liberté, c'est-à-dire une fois Exactement. Voilà, que quelqu'un foule la terre d'Haïti, euh, exact. si tu étais considéré comme un esclave ou autre chose, tu es un homme libre parce que c'est la terre de la liberté. Mais Abner, permets que je te pose la question. Euh, Fondamentalement, pour pouvoir avancer, fondamentalement dans le but de pouvoir avancer, c'est est-ce que la Cour des Salines est un mouvement politique? Je m'attendais à cette question du sens où... Alors, bon, vous dites mouvement politique. Mhm. Et en fait, je dirais Je que, vais commencer par te vous voyez aussi, Abner. merci, c'est vrai, je voyage entre les deux, Oui, mais dis-moi. accepte que je voyage entre les deux jusqu'à ce que j'adopte le tutoiement en quelque sorte. Alors, oui, c'est un projet d'engagement citoyen, de transformation sociétale. Hmm. Forcément, il y a une composante politique, pas nécessairement dans le sens de la politique aérienne ou tel que ça se pratique en Haïti, et deuxièmement, dans le sens où on adhère à un parti politique et dont l'ambition est la prise du pouvoir et aller aux élections. On n'est pas dans une telle dynamique, mais tout ce qu'on va faire, c'est d'abord un travail de pensée et idées pensées, et après, ça va déboucher sur des réflexions, paroles, et qui ensuite débouche sur l'action, et l'action étant faite, débouche sur le changement. Et c'est ça dont on a besoin dans notre société, et c'est pourquoi on parle de la nation dessalinienne. Et quand on parle de cette nation dessalinienne, donc on voit beaucoup de choses, parce que, et on voit d'abord ce qu'on appelle une société alternative. Cette société alternative est synonyme d'une nouvelle Haïti gouvernée par un État souverain éclairé, interventionniste. Alors, quand je dis éclairé, vous comprenez, je parle de progressiste et interventionniste dans les affaires économiques et commerciales, mais régionaliste dans les affaires politiques et administratives. Donc, c'est ça. Et ça, c'est pour vraiment ramener Le régionalisme m'inquiète. et Pourquoi être régionaliste? non, c'est une façon d'organiser le territoire pour mieux le dynamiser. OK, OK. Dans le Dans une projet de la dynamique de Constitution, décentralisation. exact, c'est ce que j'allais vous dire, Très bien. dans la Constitution de 1900, ou c'est ça, 89, et Le 7. 87, alors, 87, 29 mars 87, effectivement, on a ce volet de décentralisation, mais dans un sens de pôle régional ou régionaux de développement. Vous voyez? Parce Et que, la crise actuelle voilà, nous donne raison. raison à cette réflexion, c'est-à-dire on voit le tort qu'a causé le fait que tout se soit concentré dans la République de Port-au-Prince. Mais c'est même pas la crise actuelle. Depuis le tremblement de terre de 2010, C'est vrai. Et même on a compris, et même avant, merci,
D'ailleurs, il faut remonter. Bon, non, je ne vais pas dire qu'il faut remonter à 1991, c'était autre chose avec l'embargo, mais plus particulièrement en 2010, on a compris que c'était une nécessité. Bon, nous, les citoyens, peut-être que les dirigeants ne l'ont pas vu ou compris de cette façon parce que ça demande aussi des moyens, mais après 2010, on a eu deux grandes occasions où les opportunités étaient là. Une partie était rapatriée à sa source, et la plus grande partie, et la deuxième, c'était le fonds de Petro-Caribé qui aurait pu nous donner la possibilité de faire des choix stratégiques dans les régions, et malheureusement, ce n'était pas dans l'agenda des responsables en quelque sorte. Et ça, c'est sans parler de tout le gaspillage. Pour parler un français châtié, toute la gargote qu'il y a eu avec aussi des organisations internationales et des personnalités internationales. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Je voulais surtout que les gens fassent connaissance avec la Cour des Salines. Mais c'est intéressant. Tu me fais comprendre que la Cour des Salines c'est une dynamique porteuse, mais qui a une multitude d'organisations autour. Et Exact. c- ces organisations-là, moi, je connais l'homme d'affaires, un peu le sociologue, l'ancien ministre. Un autre jour, on discutera de ce qui a été fait, puisqu'en en définitive, il faut aussi faire le bilan de votre passage au ministère de l'Environnement, parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est un ministère faire valoir plus qu'autre chose, qui n'avait pas les moyens de sa politique. Mais c'est, comme je dis, on reviendra là-dessus un autre jour. Mais là, qu'est-ce qu'il y a dans toute cette dynamique autour de la Cour des Salines? Tu m'as parlé de Banyen. Euh, alors, non, c'est autre chose. Et la dynamique en Brien, vraiment, c'est une autre dynamique que ce soit et à travers le volet touristique et hôtelier, que ce soit à travers la conception et la mise en place d'une technologie ou deux technologies, de concepts technologiques innovants. Et, par exemple, le jardin garde-manger, on aura l'occasion d'en parler. Donc, Et il y a les initiatives de l'homme d'affaires c'est ça. Et et puis, il y a la dynamique communautaire. il y a la dynamique Et communautaire. la Cour des Salines, c'est la dynamique communautaire. Mais avant, la dynamique de Dessalines, c'était tout ce que l'association des paysans de Value et qui, pour moi, et malgré la situation actuelle, qui reste un modèle de prise en charge des communautés par elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle la communauté aux commandes. Et puis, il y a cette dynamique qu'on est en train de mettre en place à travers la société La Cour des Salines. Et maintenant, pour répondre à ta question, alors, on va essayer de comprendre. D'abord, et j'avais parlé du concept des salines Le Grand. Ce concept a une triple, je dirais, assise. Voyez? Donc, d'un côté, le premier pilier, c'est un pilier de préservation de la mémoire de Dessalines et à travers lui des autres héros tels que j'avais présentés, tout en faisant connaître au monde cet homme et faire en sorte qu'il devienne une icône, vous voyez, une icône de la liberté. Et deuxièmement, c'est faire en sorte de valoriser son héritage. Vous voyez, quand on parle des idéaux de Dessalines, certainement, il y a des adaptations et peut-être même il y a des éléments nouveaux à greffer, mais on reste
en droite ligne avec ces pensées qui restent d'actualité. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est un pilier, je dirais, pragmatique et bâti autour d'un New Deal à la fois raisonnable, intelligent et durable, et bâti autour d'un agenda, et qui invite euh, toute la société haïtienne de l'intérieur et de l'extérieur à participer à ce qu'on appelle une consultation pour arriver à s'entendre sur une vision globale et l'identification de chantiers que les différents gouvernements qui viendront sont appelés à mettre en œuvre dans un cadre de ce qu'on appelle la continuité de l'État, mais orienté vers un objectif et des résultats bien précis. Troisièmement, le troisième pilier, c'est un pilier souverainiste. Et dans ce pilier souverainiste, il y a trois volets. Il y a un volet qui concerne plus particulièrement l'État. Un État souverain, parce que j'avais défini un État souverain éclairé ou progressiste, interventionniste. Eh bien, cet État-là, on va apprécier ses performances à travers quatre indices. D'abord, il y a la fiscalité, donc une politique fiscale agressive et responsable dans le sens d'un État serviteur. Et ensuite, il y a les investissements, la création d'un climat d'affaires facilitant et les investissements et les protégeant aussi. Et troisièmement, la coopération. La coopération doit se faire en fonction des besoins du pays, des besoins de l'État au regard des attentes de la population et non une coopération qui a les pieds sur le coût de l'État et qui prend sa propre orientation, sa propre direction. Mais là, c'est l'État qui oriente en fonction des besoins. Par exemple, vous dites que dans 10 ans, vous voulez être à ce point. Et pour arriver à ce point-là, vous avez besoin de tel type de compétences. À ce moment-là, il faut investir dans ces compétences. Il faut faire des recherches. Il faut avoir cela. Donc, tout doit être Oui. orienté en fonction des Mais en besoins. même temps, ça peut paraître un peu contradictoire dans une dynamique libérale quand tu fais appel à des investissements et la dynamique libérale, ultralibérale qu'on connaît en ce moment, justement, remet en question ou dénonce ou empêche toute intervention de l'État. L'État est de moins en moins interventionniste. Euh, Oh, c'est faux, mon ami. Regarde ce uh-huh. qui se passe actuellement aux États-Unis, regarde ce qui se passe au travers des grandes organisations internationales. Vous allez comprendre, il y a un discours, il y a une pratique en quelque sorte. Et il ne faut pas se leurrer. Naturellement, il y a ce qu'on appelle les rapports de force, mais cela signifie que l'État a des marges d'action. Maintenant, il faut que l'État mette au propre son devoir, c'est-à-dire penser, réfléchir et définir sa capacité de négociation. Nous Ouais. sommes dans un Bon, monde le tout à fait sociologue en dynamique. toi sait euh, de quoi je voulais parler. Et moi, Bien mon sûr, texte par rapport à l'État libéral, c'est oui. plus les responsabilités régaliennes de l'État parce que on est en face d'un État qui a failli ou qui est presque inexistant aujourd'hui. Donc, Donc, qui n'a pas failli, mon ami, qui a eh, été affaibli ok. et qui produit ce que tu viens de dire, tu vois. Et c'est effectivement le résultat de cette politique ultralibérale, on veut, pour arriver à cet affaiblissement en quelque sorte. Et ce n'est pas seulement l'affaiblissement de l'État, c'est l'affaiblissement de la société, du citoyen, c'est large en Oui, quelque sorte. Nous sommes devenus une société de consommateurs en quelque sorte, et nous sommes dépendants, alors que le projet de départ, c'était un projet souverainiste mais qui a été
et avec les complices locaux aussi, parce que tout cela n'a pas pu se mettre en place sans des complices, et c'est ce qu'on appelle les collabos et autres à travers le temps. Donc, et le projet de Salinien et de la Cour des Salines part de la compréhension de ça. Naturellement, on est dans un monde qui tourne. D'abord, il faut comprendre la logique qui fait tourner et savoir comment à la fois affronter, contourner. Donc, c'est une question de stratégie et de négociation. Vous voyez? Donc, moi, je crois qu'il y aura toujours de la place parce qu'aucun pays n'a d'amis, même, mais les pays ont d'abord des intérêts et même les alliés stratégiques, des fois, vous voyez, il peut y avoir des chamailles et il peut y avoir des contradictions, vous voyez. Et il n'y a jamais de réalité totalement stable, même au palier supérieur, en quelque sorte. Cela signifie qu'il y a une dynamique qui fait bouger les choses. Et maintenant, c'est votre capacité d'adaptation et qui va vous permettre de tirer votre marron du feu. Ouais. Maintenant, Abner, pour clore, c'est quoi les prochaines étapes de la Cour des Salines? Parce que le lancement est fait. Il y a la première pierre de ce site de pèlerinage qui a été posée. Euh, Est-ce que la Cour des Salines a déjà cette perspective d'amener, tu as parlé de ceux qui sont à l'extérieur, d'amener la diaspora à s'impliquer aussi dans cette dynamique de mise en place du site de pèlerinage? Bon, malheureusement, cher ami, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un projet vraiment vaste. On reviendra là-dessus. Il y a beaucoup d'écrits. Mais d'abord, il y a une perspective de 30 ans. L'année dernière, 2024, c'était le démarrage de ce long voyage de 30 ans parce que l'horizon, un premier horizon, c'est un horizon de 2054. Pourquoi 2054? Parce que ça va nous faire 250 ans d'indépendance. Vous voyez? Mais ce n'est qu'une étape intermédiaire vers 2104 où le pays va avoir 3 siècles. Maintenant, on a vu le premier siècle 1904, eh bien, on n'a pas commémoré parce que c'est un pays qui avait beaucoup de problèmes et de conflits au niveau politique, etc., de bouleversements. Et c'était pratiquement la même chose en 2004. On dit, bon, il faut préparer 2104. Et à ce moment-là, il faut prendre action pendant 30 ans pour mettre le pays à un niveau où il peut faire le bond ou le saut et qualitatif arrivé à 2104. Donc, on a un plan réparti en trois grandes étapes. Une première étape de 5 ans, c'est-à-dire au cours de laquelle on va faire beaucoup d'informations, de sensibilisation et à l'interne, on va s'organiser sur renforcer. Et la deuxième étape, c'est une étape de consultation et qui va également durer 5 ans parce qu'il faut faire au niveau national et donner à chaque citoyen, à chaque Haïtien la possibilité de s'exprimer. Et que ce soit l'Haïtien en Haïti, que ce soit l'Haïtien qui vit à l'étranger. Et la troisième étape, c'est sur 20 ans, vous voyez, parce que 5 ça fait 10 et le reste, c'est l'étape d'implémentation pour arriver à une société alternative et qui nous met à un niveau pour aller vers 2104. Maintenant, et quel est le projet? Bon, les perspectives. Eh bien, en sortant de l'événement de 2024, actuellement, on a devant nous et non seulement toute la dynamique d'information, de mobilisation, de sensibilisation, mais plus particulièrement, il y a trois grands aspects qui sont ciblés pour 2025. Il y a d'un côté le second événement Dessalines-le-Grand, parce que ça reste un événement annuel, d'accord?
Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la convention Lacoux Dessalines. OK? Et le troisième élément le troisième élément qui découle automatiquement du second, auquel cas on aurait pu faire un seul élément, c'est ce qu'on appelle la mise en place des Lacoux Dessalines, mais il va falloir faire une étape, je dirais, pilote. Et à ce moment-là, on prévoit de mettre en place trois LACOU comme élément d'expérience pour voir qu'est-ce que ça exige, qu'est-ce que ça demande. Et quel est le modèle qui est retenu? C'est ce qu'on appelle le modèle de tiers-lieu. Le modèle de tiers-lieu, c'est un modèle, c'est un espace de sociabilité et d'initiative citoyenne où des collectifs de citoyens engagés pour leur territoire peuvent se rencontrer. Donc, c'est un espace à la fois de coworking. Vous voyez, vous venez, vous participez, on mutualise les ressources et on se rencontre pour discuter, pour faire ensemble des projets ou bâtir des partenariats. Et pour cela, la cible prioritaire pour nous, ce sont les jeunes. Et à ce moment-là, on va travailler avec près de 4 objectifs pour mettre en place ces trois, Bon, ces trois premiers-là. on aura le temps de revenir sur les objectifs parce que, comme tu l'as souligné, c'est un large boulevard, la cour des Salines, avec des perspectives extrêmement intéressantes, aussi intéressant que le personnage que j'avais aujourd'hui pour discuter avec nous de la cour des Salines. Comme je l'ai dit, Abner, comme tu as fait le lancement, le premier jet, c'est une première entrevue. On aura le temps de revenir parce que le foisonnement qu'il y a à l'intérieur de la cour des Salines est extrêmement fascinant. On aura le temps d'en discuter une prochaine fois. Oui, c'est vrai, Emmanuel, tu as raison. Moi, je te donne des sujets. Non seulement on peut continuer à explorer ce boulevard à travers ses différentes composantes, mais aussi il faut voir tout l'appareillage qui est derrière ça, c'est-à-dire l'expérience de Value. Moi, je pense que ce serait bien important de faire une émission là-dessus. Et l'expérience, Mais je dirais, technologique, ouais, à ce l'expérience. moment-là, je te promets un détour par Value. Parce qu'il faudra prendre des images de Value pour faire un vrai reportage et permettre aux gens de comprendre cette expérience qui, j'imagine, s'est multipliée par 1000 parce que ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans quand j'avais fait ce voyage et de quelques heures avec, avec des amis communs. C'était rapide. Moi, j'étais comme journaliste à l'époque à Radio Haïti. Et par la suite, tu étais venu pour une entrevue avec Jean sur l'expérience de Vanu. Merci beaucoup, Exact, c'est Abdel. vrai, tu as raison. La bonne mémoire, hein? Avec plaisir. On reste en contact. Absolument, merci beaucoup. Et nos auditeurs, comme toujours, réagiront et je suis sûr que Abdel se fera un plaisir de répondre à des questions, si questions il y en a. Merci, à bientôt. Avec... Merci, à bientôt.